Le fonctionnement du cœur repose sur la capacité de dépolarisation de certaines cellules spécialisées situées dans la paroi du cœur et nommées cellules cardionectrices. Ces cellules cardiaques ne sont pas des cellules contractiles. Elles servent plutôt à produire des potentiels d'action qui se propagent dans la paroi du cœur et dépolarisent les cellules musculaires, provoquant ainsi leur contraction. Les cellules cardionectrices sont réparties dans 5 structures. Le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau auriculo-ventriculaire et ses branches droite et gauche, et finalement les myocytes de conduction cardiaque. La fréquence de dépolarisation n'est pas la même pour tous les groupes de cellules cardionectrices. Par exemple, le nœud sinusal a une fréquence de 100 dépolarisations par minute, tandis que le nœud auriculo-ventriculaire a un rythme de 50 dépolarisations par minute. Les autres groupes se dépolarisent à une cadence de 30 fois par minute. Étant donné que le nœud sinusal a le rythme le plus élevé, c'est lui qui donne la cadence de contraction à toutes les cellules contractiles du cœur. Il est important de noter qu'il n'y a pas de structure conductrice spéciale qui unit le nœud sinusal au nœud auriculo-ventriculaire. L'influx se transmet d'une cellule musculaire cardiaque à l'autre en empruntant les jonctions ouvertes des membranes. Depuis le nœud sinusal, l'influx se propage à toutes les cellules cardiaques des oreillettes. À ce moment, les oreillettes se contractent. L'influx atteint le nœud auriculo-ventriculaire, puis rejoint le faisceau et les branches droite et gauche du faisceau. Chaque branche transmet l'influx aux myocytes de conduction cardiaque. L'influx poursuit sa course d'une cellule musculaire cardiaque à l'autre en empruntant les jonctions ouvertes. La contraction des ventricules débute à l'apex et se propage vers les oreillettes. En résumé, l'influx est produit par le nœud sinusal, puis est acheminé au nœud auriculo-ventriculaire, au faisceau auriculo-ventriculaire, aux branches droite et gauche du faisceau, aux myocytes de conduction cardiaque et finalement aux cellules musculaires cardiaques.